Bonjour à tous et bienvenue à vous. Aujourd'hui on va voir un petit tuto qui va vous permettre de, si vous faites du podcast ou même pour d'autres choses, même pour de la musique, de relier deux machines à distance en MIDI. Et ça c'est vachement intéressant puisqu'on est souvent confronté au problème, moi je pense dans le cas de notre podcast, donc c'est-à-dire TechCraft, moi j'ai les jingles qui sont ici sur ce PC et je gère le live d'ici et la problématique est que on aimerait bien que les co-animateurs puissent de chez eux à la maison activer les jingles sur cette machine ici, donc à distance. Pour ça, il y a une petite solution que j'ai trouvée qui est plutôt sympa, c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. On a un protocole qui s'appelle le MIDI qui va permettre de transférer des données pauvre en taille, j'ai envie de dire. Ça prend pas beaucoup de bande passante parce que bien sûr j'aurais pu donner la main à distance avec un VNC ou autre chose, j'aurais pu quand même contrôler la machine et la personne aurait pu, mais ça utilise beaucoup de bande passante et c'est vraiment pas le truc que je voulais, donc le but c'était de lancer en MIDI. Alors déjà on bascule ici, voilà, on va regarder un petit peu le logiciel que moi j'utilise, donc c'est sur Mac, mais sur PC ça change pas grand chose du moment que le logiciel est en mesure de gérer les actions MIDI, c'est-à-dire que chaque jingle que vous pouvez déclencher sera déclenchable en MIDI. C'est ça qui est intéressant à voir. Donc moi par exemple je vais prendre ce jingle là qui est pas forcément, peut-être baisser un peu le volume, qui est pas forcément intéressant mais c'est juste pour l'exemple. Voilà, on entend un peu de loin mais c'est pas grave. Le truc qu'il y a, c'est que c'est bien beau, je peux l'activer avec une touche du clavier, mais je voudrais pouvoir l'activer de ce piano là qui est seulement relié à cette machine là dans un premier temps, puisque ce qui est intéressant c'est de voir déjà dans un réseau local comment ça va marcher. Ça peut être intéressant aussi pour contrôler à travers votre propre réseau local. Ça c'est même pas pour les podcasteurs mais pour les musiciens, de pouvoir connecter des instruments à distance via le réseau LAN. Alors ça c'est pas un problème, il va falloir déjà télécharger deux petits logiciels que je vous montre ici sur cette machine là. Alors on a un cher ami, comment il s'appelle, Tobias Erichsen qui a pondu un petit driver sympathique pour Windows. Pour Mac il l'a pas fait puisqu'il n'y a pas besoin en natif dessus. Sur le Mac ça gère le MIDI à distance, c'est très bien, c'est super, mais sur Windows c'est pas le cas. Du coup il a pondu un petit logiciel libre, gratuit plutôt, je sais pas s'il est libre, je pense, j'ai pas vérifié, mais qui va vous permettre de pouvoir router des signaux. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous avez ici donc ce petit logiciel que j'ai déjà téléchargé, donc je vais tout simplement le lancer parce que il suffit de le télécharger, de l'installer, il n'y a rien de spécial à faire pour ça. Donc c'est RTP MIDI, voilà, le logiciel est là. Pour l'instant je le mets de côté, donc vous ne le verrez plus dans la vidéo directe de l'écran, mais on le reprendra après. Et puis dans le cas où vous n'avez pas de piano comme ici, comme ça va être le cas de mes co-animateurs, il va falloir avoir un petit synthé virtuel, un petit synthé virtuel qui est capable d'envoyer des données MIDI à travers son interface. Alors on pourrait prendre du Reaper avec des instruments virtuels, mais c'est un petit peu lourd à gérer pour juste un petit clavier qui va comporter quelques jingles. Alors j'ai trouvé ça, Virtual MIDI Piano Keyboard aussi, c'est gratuit, c'est tout simple d'utilisation, c'est vraiment concept de base, rien de compliqué, n'importe qui pourra l'utiliser. Voilà, vous le téléchargez, vous l'installez, ça je vous laisse faire, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, et on va lancer aussi ce petit clavier qui est ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant de faire pour l'instant? On va voir la partie client, c'est-à-dire la partie chez votre copain à distance. Enfin non, on va voir les deux d'ailleurs en même temps, puisque si vous êtes le serveur, donc c'est-à-dire là où les jingles seront lancés, vous avez la possibilité, je vais vous le montrer d'ailleurs sur le Mac plutôt, en premier temps, parce qu'il va falloir aller dans les paramètres audio et MIDI, voilà, ça c'est fait. On bascule sur la fenêtre affichée, le studio MIDI, et vous allez voir qu'ici vous avez déjà quelque chose qui ressemble à ce petit logiciel sur Windows que je vous ai montré précédemment, parce que tout simplement, c'est une copie, on va dire, du système d'Apple qui fonctionne très bien, donc il n'y a pas de raison. On va vérifier quelques petites choses ensemble. Vous voyez qu'ici il y a le nom de la session. Le nom de la session c'est ce que vous voulez mettre, c'est juste parce que si vous voulez faire plusieurs sessions avec plusieurs instrumentistes, vous pouvez, ou plusieurs podcasteurs, ou plusieurs podcasts différents, plutôt, vous pouvez définir d'autres choses. On autorise la connexion, c'est-à-dire qui pourra se connecter au logiciel. Alors moi j'ai mis à tout le monde, mais vous pouvez restreindre aux ordinateurs de mon répertoire, et pour créer le répertoire il suffira d'aller ici et créer le répertoire. Mais là pour l'instant on va laisser à tout le monde pour l'exemple. Ce qui est très important ici, c'est de choisir votre réseau, parce que du coup, ce qui va venir par votre réseau va, par le petit symbole là, attaquer le MIDI. Si ça c'est pas le cas, bien sûr le client ne pourra pas se connecter. Le port 5004, laissez-le comme ça, puisque
Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un simple bug, mais ma box ne voulait pas router d'autres... Enfin, elle laissait pas passer correctement le routage. C'est peut-être un bug de ma box, j'aurais peut-être dû la rebooter. Mais moi je laisse 5004, c'est utilisé par rien d'autre pour l'instant, enfin pas à ma connaissance, donc on va laisser comme ça. On retourne sur PC. Donc principalement sur votre client théoriquement. On va créer une session, alors la session c'est obligé d'être bidirectionnelle, il faut absolument qu'on puisse la mettre. Puis là on va, donc là comme je suis aussi en réseau local, forcément il détecte ma machine, il détecte ma machine, mais on va lui créer une machine virtuelle, pardon pas une virtuelle, mais on va mettre via internet, et je vais lui rentrer mon adresse, que je flouterai d'ailleurs si j'oublie pas, voilà, et si je fais pas de conneries et que ça marche mieux, c'est encore mieux. Et il faut lui préciser le port, donc 5004, le port de connexion sur la machine. Donc là, on a les deux côtés qui sont activés. Donc on voit que Jingle Techcraft essaye de se connecter. Nous, on veut via Internet. Bon, vous voyez mon ancien truc de connexion, là, j'ai testé comme ça. Mais c'est pas grave. On va faire connecter. Et là, vous allez voir que par magie, ça va se connecter directement à l'autre machine. Voilà, ça a mis quelques secondes, mais ça y est, c'est connecté, on est dessus, donc c'est-à-dire que là, à partir de maintenant, donc mon clavier qui est ici, je vais pouvoir le router vers l'autre machine, donc ce clavier-là. Bon, alors moi dans mon logiciel, je pense que pour vous, si le logiciel supporte le MIDI, ce sera pareil, je dois sélectionner et lui dire d'apprendre le MIDI, on va lui dire, tiens, hop, voilà, et donc là on entend la note parce que je vais désactiver le clavier, le retour, hein. Mais vous voyez qu'à travers le réseau, donc cette machine n'est pas connectée, vous voyez que bon, là il y a un câble d'iPhone, mais c'est parce que j'ai oublié de le débrancher, mais sinon vous avez directement la session qui est faite entre les deux, voilà, donc ça c'est fait, donc maintenant vous pouvez déjà voir une chose, c'est que... Et ben voilà, ça se connecte. Bon, ce qui est très important aussi, ça je vais pas vous le montrer puisque parce que c'est un petit peu particulier. Il va falloir aller dans votre box à vous et router le port 5004 vers la machine de destination. C'est-à-dire que votre machine qui sera dédiée à recevoir les données MIDI, il sera très important qu'elle puisse les recevoir sur le bon port. Donc il faut pour ça que votre box relaie bien ce qui arrive sur la connexion externe au port 5004 et redirige vers l'adresse IP de votre machine en local vers le bon port ici. Autre chose qu'il faut regarder. Alors là, on repasse sur, on va repasser sur, je sais plus où c'est. Tiens, maintenant j'ai perdu le truc. Non, c'est dans la config audio ici. Non, je sais plus. Mince, j'ai perdu le fil du truc. C'est dans Setup, avancé. Non, pardon, oui, c'est dans le petit clavier. Le petit clavier. Ici, ce qui est important, voilà, je m'en mêle les pinceaux un petit peu. Ce qui est important dans le petit clavier ici, pour qu'on puisse le contrôler à distance. Donc, vous voyez que chez moi, par exemple, ça ne fonctionne pas pour l'instant parce que j'ai pas été dans connexion MIDI. Donc connexion et MIDI, ici il n'y a pas grand chose à activer, on va passer sur Windows MM, donc ça c'est très important, et on va lui dire de rediriger donc son MIDI vers la machine, puisque justement le programme qui est là est fait pour relayer jusqu'à l'autre machine, et donc là c'est le cas. On peut à partir d'ici, avec une petite latence, voir que le signal arrive bien. Alors on va rebasculer sur l'autre poste, sur celui-ci, et vous allez pouvoir constater que quand j'active le jingle, regardez bien dans latence, il y a une petite barre rouge qui s'affiche avec une latence qui est extrêmement faible heureusement. Donc ça veut dire que même via internet, vous avez une connexion qui est relativement rapide. Enfin, vous avez une bande passante qui... Non, je m'emmêle les pinceaux dans ce que je raconte. Vous avez un temps de latence qui est relativement faible. Donc là, il marque 0 millisecondes. Je ne sais pas pourquoi il met 0 millisecondes, puisque sur l'autre... Oh là, j'ai lancé un truc que je devais pas. Puisque sur l'autre écran, il me marque bien 103 millisecondes. Donc voilà, même ça monte à 205. Donc 200 millisecondes, ça reste relativement faible. Vous avez vu, je clique, ça part tout de suite. On a à peine le temps de s'en apercevoir. Ça reste relativement correct, puisque de toute façon, vous avez ce type de latence quand vous vous connectez avec des logiciels de type Mumble. Ça va de 20-30 jusqu'à 200. Ça peut aller jusqu'à 200. Au-dessus, c'est déjà un peu plus cossu, mais voilà. Donc voilà, vous avez ça, vous avez les deux petites choses là, donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à régler, hein. C'est vraiment tout simple, il suffit de se connecter à distance sur la machine, ne pas oublier de router les ports, ça c'est très important, il faut que la box puisse router les ports, sinon, sinon ça ne passera pas, il faut qu'elle puisse laisser passer le signal, sinon aucun moyen que ça marche.
Voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué, juste un apport. Si maintenant vous n'avez pas de Mac pour contrôler vos jingles, si vous le faites sur Windows, eh ben en fait ça change rien. Il suffit tout simplement ici de créer la même chose, une session, voilà. Comme je l'ai fait sur le Mac, ça ne change strictement rien, mais sauf qu'ici il va falloir router différemment. Moi je peux pas vous le montrer puisque je n'ai pas de jingle sur cette machine, mais en gros il va falloir lui dire ce qui arrive du réseau va vers le MIDI, tout simplement. Alors est-ce que je peux, en désactivant, avoir accès au menu au moins? Bah oui, mais moi j'ai pas configuré mon réseau, mais vous allez pouvoir ici faire en sorte que le client envoie vers votre MIDI, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait, hein. Il faut juste avoir un petit peu de magouille pour que ça marche, et surtout penser au port de la box, sinon ça ne marchera pas. Et ce qui est intéressant de voir aussi, je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu dans l'élan. Oui, alors il faudrait voir avec votre logiciel de jingle, de virgule sonore, comme dirait Yoa, si ça peut fonctionner aussi facilement avec le vôtre. Le seul prérequis, c'est que votre logiciel final soit contrôlable en MIDI. Et puis là, je vous rappelle, il suffit dans ce logiciel de lui affecter une touche, et là vous voyez qu'à distance, voilà, il a retenu. Et donc je fais, oui, si je fais OK, ça marche mieux. Et voilà, ça marche parfaitement bien, c'est magnifique, c'est justement ce qu'on voulait. Donc voilà, de votre côté, si vous avez envie de faire des jingles à distance, ou même contrôler des instruments MIDI à distance, c'est parfaitement faisable, avec des solutions libres et gratuites, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira aussi pour vos podcasts, parce que c'est toujours intéressant de voir une collaboration pour les jingles. On l'avait vu nous dans un retour de sondage, que c'était intéressant de partager un petit peu cette action. Et là, ça va pouvoir être fait. Alors attention, si vous voulez pas que n'importe qui puisse accéder à votre machine, n'oubliez pas Way May Connect to Me, de faire un répertoire avec les adresses IP des gens que vous voulez bien qui se connectent, parce que sinon c'est open bar et n'importe qui pourrait se connecter. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez la partager et mettre un pouce bleu, parce que franchement ça peut servir à d'autres podcasteurs ou même à des musiciens, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis je vous remercie et je vous dis à plus, bye bye.